Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Avery et sur Instagram sous Cocotte Knits. Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré, ça fait sans doute pas loin de 3 mois je pense maintenant. J'ai enregistré fin janvier et depuis plus rien. J'ai été pas mal occupée donc je m'en excuse, mais en même temps je pense que vous comprenez tous. Et puis après la vie fait que parfois j'oublie, parfois j'ai pas l'envie aussi, donc je le fais que quand vraiment j'en ressens le besoin. Donc c'est le cas aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc ça risque d'être assez long. Installez-vous, prenez un petit thé, un petit café et puis on va démarrer. Désolée, je vais essayer d'arrêter de toucher mes cheveux. Je sais pas pourquoi aujourd'hui ils m'énervent mes cheveux. J'essaie de les remettre. Je sais pas pourquoi. J'aime pas quand c'est tout plat, mais j'aime pas non plus quand c'est tout bordélique. Voilà, et ils sont hyper longs. Vous voyez ? Ils sont vachement longs, donc là je vais bientôt retourner chez le coiffeur de toute façon, parce qu'en plus c'est un peu la folie des cheveux gris là. C'est, je vous explique pas, j'ai beaucoup de cheveux gris, je pense que je vais être complètement grise avant 40 ans. Bref, on s'en fout, c'est pas le problème, hein, j'ai envie de dire. Les projets finis. Alors je vais commencer par ce que j'ai fini il y a ça plus longtemps et je vais finir par ce que j'ai terminé récemment. De toute façon j'ai que 2 projets finis, donc voilà. J'espère qu'au niveau de la lumière ça va, il fait pas hyper beau, enfin il fait gris aujourd'hui en Angleterre. De toute façon la semaine a été un peu bizarre, il a fait vraiment froid, on a remis le chauffage, remarque bon, c'était pas trop pour me déplaire, j'ai pu ressortir mes pulls etc. Enfin ce que j'avais fini récemment j'ai pu le porter, donc voilà. Alors premier projet terminé. Alors là je vais avoir des pluches partout sur ma blouse, mais c'est le Floam, le gilet Floam. Voilà. Alors le gilet Floam je l'ai terminé je crois il doit bien y avoir ça 2 mois ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça, 1 mois et demi. Je l'avais commencé avant qu'on parte en vacances à l'île Maurice, ça c'était top d'ailleurs, bon, voilà, petite parenthèse, ça nous a fait du bien, on a fait 10 jours à rien faire, on était dans un super hôtel, bref, on était très contents. Donc j'avais commencé avant de partir à l'île Maurice, et la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai dit, oh, purée, j'étais à fond, Flown, j'adore les comment ça s'appelle, les côtes. Oh, je suis à fond dedans, etc. Ouais, ça a pas duré longtemps. Hein. Après, quand j'ai revenu et j'ai commencé à attaquer le corps, les côtes tout de suite, ça m'a beaucoup moins parlé. Alors, on va revenir sur les détails. Ce que j'ai, d'abord la laine. Donc voilà, vous pouvez voir un peu. Donc la laine, c'est la Derirum Natura Giliath, coloris granite. J'ai pas le petit bandeau avec moi, je suis désolée, je crois que je l'ai jeté ou j'ai pas fait attention. Et aussi de la Kid Silk grise, et là je crois que c'est le gris du milieu en fait. Il y a un gris clair et un gris très foncé, et je crois que c'est celui qui est un peu gris bleuté en fait que j'ai pris, et donc ça donne un côté un peu dufteux comme ça que j'aime beaucoup. Au niveau de la taille, j'ai fait la plus petite taille. Par contre j'ai fait pas mal de modifs. Disons que le modèle est hyper, ça fait vraiment court devant et assez, un peu comme celui que Charlotte est en train de tricoter en ce moment, que Ambien a tricoté, qui est en déca, qui est, c'est Émilie qui l'a designé, bref je me souviens plus, mais en gros c'est un gilet où plus court devant et plus long derrière. Alors moi ça je voulais pas trop, et donc ce que j'ai fait c'est que au lieu de faire le nombre de rangs raccourcis, il y avait beaucoup de rangs raccourcis pendant un moment, moi j'en ai fait très peu en fait. J'ai dû faire une répétition des... non, j'ai fait 2 répétitions des rangs raccourcis et après tout droit. Alors il y a différentes côtes, là vous avez des côtes... c'était des côtes 1-1, et après vous passez au Fisherman Rib, qui sont pas difficiles du tout. Au départ je croyais que c'était la brioche, mais en fait c'est des Fisherman Rib.
et qui donne ce côté vraiment mousseux, vous voyez, mais vraiment bouncy, etc. que j'aime beaucoup. Et aussi, je l'ai fait plus long. Donc moi, il descend, vous pouvez voir sur les photos que j'ai mis sur Ravelry, mi-fesse. Et alors que celui qui était, enfin le patron préconisait, je crois que ça faisait plutôt une veste en fait. Donc ça arrivait au niveau de l'os de la taille, là. L'os des hanches. Ouais, on va dire ça. Je vous préviens, aujourd'hui ça va être freestyle. Je suis crevée. J'ai parlé français quand même quand je suis allée à Pâques, mais mes parents trouvent que c'est de pire en pire. Et moi je trouve qu'à m'entendre parler français, j'entends un accent. Et je comprends pas, j'ai pas l'impression, mes parents ont pas l'impression parce que forcément bon bah ils ont l'habitude de m'entendre parler français, mais moi j'ai vraiment l'impression que j'ai un espèce d'accent quand je parle français, quand je me réécoute, et aussi je perds mes mots. Donc je suis désolée mais ça va être comme ça. Donc voilà, et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce... Allez, j'ai fait les manches, pardon, je me reconcentre. J'ai fait, les manches étaient 3/4, moi j'ai fait des manches jusqu'au bout en fait, longues. J'ai le rabattage, elle proposait un espèce de rabattage qui m'avait l'air bien long et je vous avoue qu'à la fin j'en avais marre. Donc j'ai fait un rabattage tout simple, j'ai pas serré pour que ce soit bien souple. Et vous voyez ça va, il n'y a pas de souci. Et la même chose pour les manches. Ce que j'ai bien aimé sur ce gilet c'est la construction en fait. Du coup il n'y a pas à relever les mailles pour tricoter l'encolure. Vous la tricotez en même temps que vous tricotez le gilet. Donc ça c'est vraiment sympa. La construction était intéressante bien que... Je vais vous montrer Manzo après que j'ai terminé, qui est une construction similaire, et moi j'ai trouvé que les détails de Bérengère étaient bien mieux que ceux-là. Par exemple ici en fait vous tricotez, sans donner trop de détails, mais vous tricotez une longueur, vous tricotez d'un côté et ensuite vous reprenez les mailles ici et vous tricotez de l'autre côté et ensuite vous relevez des mailles le long de l'encolure et après vous démarrez. Et en fait le relevage de mailles, vous pouvez voir, moi j'ai essayé, j'ai recommencé plusieurs fois, c'est pas nickel. Alors que ce que Bérengère propose, elle c'est un cast-on provisoire au crochet. Oui là c'était la grosse... ça a été... Le gros moment de solitude, le crochet. Bref, mais bon voilà, donc et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, alors quand je suis allée en Normandie chez mes parents, je l'ai énormément porté parce que comme mes parents, la maison est assez grande, donc quand il chauffe, enfin ça fait pas, c'est pas non plus. Moi j'ai une maison de ville plutôt, et donc il fait toujours assez bon chez nous. On n'a pas vraiment besoin de mettre le chauffage. Chez mes parents il fait un peu plus froid, et donc je le mettais souvent le soir ou le matin quand je me levais sur mon pyjama. Et aussi on a été à un moment donné faire des photos extérieures pour le gîte de mes parents. Et mon père voulait avoir des photos comme le gîte s'appelle le gîte du blanc mouton, et qu'on a les moutons, on a les brebis juste à côté. Mon père voulait une photo avec les brebis et le gîte. Malheureusement notre border collie s'excitant comme une malade parce que les brebis approchaient, parce qu'elle voulait pas qu'ils approchent, j'ai dû aller m'occuper d'elle, et donc on a joué, je crois que je me suis ramassée dans l'herbe, donc ça sent l'herbe, ça sent le chien, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien, ça me rappelle ma campagne. Donc voilà mon gilet, le gilet Flaume. Donc moi je le conseille. Par contre, moi j'ai trouvé que au niveau de certaines explications c'était un peu limite, et je suis quasiment persuadée que j'avais bien compté mes mailles, et à un moment donné, au niveau des comptages de mailles, il me semble que c'était pas bon le comptage de mailles, mais j'ai re-regardé, j'ai j'ai trouvé personne qui le notifiait, donc c'est peut-être moi. Mais j'ai pas trouvé que tout était hyper bien expliqué. Mais ça va, hein, si vous êtes capable, il y a des choses que vous allez comprendre de vous-même. Donc voilà, mais il est long. Il est très long à faire, et à la fin j'en avais marre. Voilà, donc ça c'est Flaume. Faut que j'arrête de l'appeler Flaune. Deuxième projet fini, là c'était un test, donc pour Bérengère de L'Île aux Fils.
Je suppose que vous l'avez vu, on était pas mal à le tester. Simone de Yarn by Simone l'a testé, Folie Ordinaire l'a testé, By Gabs l'a testé. Enfin, on était plusieurs à le tester. Désolée, je prends un petit... c'est du thé, c'est juste de l'Earl Grey. Parce que, je sais pas, j'ai pas eu le temps de me faire un thé un peu plus fancy, comme dirait Simon. J'ai fait un thé classique. Donc, Menzo, voilà la bête. Voilà, voilà. Alors, Menzo, donc, il est sorti lundi. Et honnêtement, Bérangère a fait un travail sur ce gilet, moi que... Enfin, voilà, j'ai été hyper impressionnée. La chose aussi qu'il faut dire, c'est que moi j'ai commencé le test un petit peu plus tard, donc finalement s'il y avait des problèmes de mailles ou de comptage de mailles, ça a été résolu avant que je passe par là. Et de la même façon que mon flaume, vous tricotez l'encolure en même temps. Donc ça c'est vraiment cool. C'est-à-dire que quand vous avez fini le corps, vous avez fini le corps. Bon, vous avez vos manches à faire, mais vous c'est et ça j'aime beaucoup. C'est un gilet qui est en fingering. Et donc ah, j'ai pas la bande non plus ici. Aujourd'hui je suis pas du tout organisée. La laine c'est de la Knit by Number de John Arbonne. Donc c'est une laine anglaise, vous pouvez l'acheter sur son site et en fait le principe c'est que c'est un peu comme les numéros d'art si vous voulez. Il y a des couleurs, c'est des numéros et en fait il y a tout un dégradé, donc quand vous prenez la ligne de gris, ça va du gris foncé au gris clair et vous avez à peu près, je sais pas, 8 différents coloris de gris. Il l'avait sorti, donc ça fait longtemps qu'il a sa DK et là il a sorti la fingering, je sais pas, il y a de ça... peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Donc moi je l'ai commandé spécialement pour le test parce que j'avais pas ce que je voulais en stock. Oui. C'est du 100% mérino. Voilà. Moi la coloris c'est je crois le coloris 3. Et alors on dirait qu'il y a du cachemire dedans. Je rigole pas, cette laine est absolument hyper douce. Elle est assez dufteuse, donc vous voyez il y a quand même un petit côté dufteux, c'est pas un côté hyper, c'est pas un fil hyper rond. Donc bien sûr, là vous voyez, je l'ai pas mal porté, vous voyez il y a quand même un petit peu de bouloche. Un petit peu de bouloche, ça bouloche un peu. Mais ça je vais raser rapidement avec le petit appareil que j'ai, petit appareil électrique, donc c'est pas trop problématique, mais bon il y en a un peu quand même. Mais par contre c'est une super laine, hein. Elle bouge pas trop au lavage, elle bouge je dirais même pas du tout parce qu'en fait moi j'ai fait mon échantillon mais je l'ai pas lavé, donc ça c'était la bonne idée. Et donc en fait quand j'ai tricoté le gilet je me suis dit bah c'est pas grave, ça va prendre en longueur avec le poids de l'eau etc. Et en fait pas du tout, ça bouge très peu, elle est très peu élastique cette laine, ce qui veut dire que moi je me suis retrouvée plutôt avec une veste courte alors que la plupart des filles ça a quand même pris en longueur et elles se retrouvent plutôt avec un pull qui est à mi-fesse et moi il est au niveau de la hanche en fait. Mais moi ça me gêne pas du tout parce que j'aime beaucoup. La bonne chose aussi avec cette laine c'est que c'est 12 livres pour 400 mètres. Donc vous en avez quand même pour votre argent. Au niveau des bains il n'y a pas de problème. C'est pas teint à la main en tant que tel. On est plutôt sur des quantités assez... généreuses, donc je suppose qu'ils le font plutôt de manière je dirais pas comme drops etc, mais il n'y a pas de différence vraiment de bain où vous n'avez pas à alterner les échevaux parce que là moi j'ai pas du tout alterné les échevaux et voilà hein, il est tout de la même couleur mon gilet. Voilà. Alors le gilet en lui-même de Lilofil, moi j'ai fait la taille extra small et XS. Et j'ai beaucoup aimé les petits détails comme par exemple à la fin vous finissez avec un là je cherche mes mots, vous finissez avec un je cale complètement, je suis vraiment désolée, je cherche mes mots. Bref, quand c'est rouloté, là, enfin quand vous faites un bon cast-off où c'est tout bien rouloté, je ne sais plus le nom, donc voilà, vous là vous êtes probablement en train de crier devant votre écran, vous voyez de quoi je parle. Même chose pour les manches,
Voilà. Et en fait, les petits, vous voyez ça, les petites côtes, en fait, c'est des toutes petites torsades que vous faites sans aiguille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Donc, et d'ailleurs, alors en fait, ça dépend vraiment de la laine que vous provenez, parce que forcément, sur la mienne, ça fait comme une espèce de grosse côte. Alors que si les filles qui ont pris une laine un peu plus ronde et un peu moins duveteuse, vous voyez vraiment bien le côté petite torsade. Donc ça c'était sympa. Et aussi donc le début c'est alors de la même façon que mon flown, vous partez au milieu si vous voulez, et en fait là c'est avec un démarrage en avec un crochet. Alors là c'était le grand moment de solitude parce qu'il a fallu que je retrouve mon crochet. Je l'ai retrouvé et alors mais j'avais l'air, Simon est venu au moment où je commençais et il m'a dit mais ça va, t'as l'air complètement genre tu sais pas du tout ce que tu dois faire de tes mains. Et ma bande de crochet c'était n'importe quoi. Bon, ça a servi pour monter mes mailles, j'ai pu l'enlever, j'ai pu rapidement les enlever, les mettre sur mes aiguilles et recommencer de l'autre côté comme c'était prévu. Mais disons que moi les crochets, on n'est pas trop potes. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est Manzo et donc il est en accès sur Ravelry. Et pour celles qui sont ou qui vont à la fête de Clamart ce week-end, Bérangère sera sur le stand de By Simone. Et je crois que les filles aussi qui ont tricoté le Manzo et qui sont pas loin vont aller à la fête de Clamart et en portant leur gilet et vont faire une photo tout ensemble du gilet Manzo. Donc voilà, donc si vous voulez le voir en vrai, il y en aura pas mal à mon avis à la fête de Clamart. Voilà, donc ça. Et oui, en ce moment vachement dans les gris et les unis. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je portais le plus. En fait, j'essaie de regarder ma garde-robe et de me dire qu'est-ce que je porte le plus en temps normal. Et que donc que j'achète dans le commerce et que j'aime porter et que je porte le plus souvent, et de faire la même chose en tricot. Et donc du coup c'est le gris, vous allez voir là ça va être des couleurs un peu plus sobres. Voilà, je suis dans une phase, je veux tricoter des pulls et des gilets et des choses que je suis sûre de porter. Donc finalement dans mon stage, je vais essayer de faire un peu de vide, parce que il y a des couleurs que j'ai achetées il y a de ça quelques années et que en fait je ne me vois pas porter finalement, je me vois pas tricoter. Je vais peut-être les tricoter mais je sais qu'après je le porterai pas, et j'ai vraiment envie en ce moment de faire des choses que j'ai envie de porter. Donc voilà, donc vous allez peut-être voir des choses passer de la même façon que je vais peut-être me séparer de certains de mes châles, parce que voilà, donc notamment celui-là et d'autres. Bon, je garde mon Solaris hein. Et je garde mon Color Block Color Affection. Après le Color Affection qui est bleu marine et turquoise, je pense que si je dis que je m'en sépare, ma maman va me le prendre, donc non. Donc non, je veux dire non, je le vendrai pas, je le mettrai pas au vide dressing. Donc avant je vais prendre des photos et je vais voir avec ma maman ce qu'elle veut elle. Et puis après le reste je m'en séparerai. Voilà voilà. Maintenant on va passer au projet en cours, et je me rends compte que j'ai pas pris mon iPad pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ah mais j'ai les photos. Ah j'ai les photos j'ai imprimé pour une fois les patrons. Alors en plus je suis vraiment pas organisée ensemble parce que vous voyez j'ai mis tout dans le même sac. Voilà. Donc je vais commencer par ce que j'ai là juste en face, parce qu'en fait c'est pas celui que j'ai mis le premier sur mes aiguilles, mais c'est le premier que j'ai dans mon sac, c'est plus facile. Alors, donc dans cette idée de faire des choses que j'ai envie de porter, j'ai... Est-ce que je l'ai imprimé? En fait, je crois pas que je l'ai imprimé. Parce que ça, c'est Floam. En fait, vous voyez que je suis vraiment pas du tout... Ah bah bon, c'est le Ravello. Je vais vous montrer d'abord mon Ravello. Je pense que vous l'avez sur... la plupart des gens le connaissent. C'est la base entre guillemets au niveau de Ravelry, c'est un des pulls qui a été le plus fait, comme le Il Grande Favorito, donc c'est de la même designeuse qui est du coup
Elizabeth Kramer. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, alors mon Ravello, j'ai fait un Ravello, moi ce sera un Ravello de couleurs en fait, ce sera pas un Ravello, en général c'est, pardon, rayé jusqu'au niveau je pense de la poitrine, et après ça c'est tout d'une troisième couleur, donc il y a 2 couleurs en haut et ensuite une couleur toute seule, donc une troisième couleur. Moi je vais le faire en version marinière, donc voilà où j'en suis. J'ai commencé cette semaine où ça va vite, hein, parce qu'une fois que j'ai passé les augmentations, c'était assez rapide. Donc voilà ma marinière. Donc elle est écrue et bleu foncé. J'ai même le petit échantillon pour vous montrer comment ça va, enfin à quoi ça va ressembler une fois que ce sera plus lisse et que ce sera bloqué. Le sac est pourtant pas bien grand, hein, mais j'ai réussi à entasser pas mal de choses là-dedans. Alors voilà mon échantillon bloqué et lavé. C'est sympa, non? Moi je trouve que c'est pas mal. Alors pourquoi je l'ai... Alors pour une fois j'ai fait un échantillon et je l'ai lavé, parce qu'en général bon, je fais un échantillon, je vois que ça marche, je fais ok bon c'est bon. Parce qu'en fait j'avais peur que le bleu dégorge au lavage. Donc je voulais pas tenter la marinière si le bleu dégorgeait. Et alors je l'ai lavé et ça n'a pas dégorgé. Donc j'espère que ça n'a pas dégorgé quand je vais tremper le pull entier. Mais bon, pour le moment ça a bien marché. Et alors les 2 couleurs que j'ai, donc c'est le blanc, c'est Madeline Tosh, les deux, Madeline Tosh Merino Light. Le blanc, bah, je l'ai avec, j'ai un écheveau là, deuxième écheveau, c'est Antler. Voilà, Madeline Tosh Merino Light. Et le bleu, donc celui-ci, voilà, c'est sa bonne couleur, c'est Ink. Ink, je l'avais déjà utilisé pour mon Color Affection. En fait les 2 versions que j'avais fait, celui à rayures et celui, non pas le Color Block, le Color Affection à rayures, j'avais déjà utilisé Ink. Donc voilà, et voilà où j'en suis. Donc moi je fais la taille, alors cette fois-ci j'ai pas fait la taille extra small parce que en fait je voulais que ce soit un peu loose et pas hyper fité, et le XS aurait été parfait, c'était pas le souci, mais je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus loose. Donc voilà, donc j'ai fait, alors en plus au niveau des rayures je fais 4 rayures de bleu et 8 rayures de blanc, et ça je crois que c'est exactement la même cadence que Sandra de By Sandra's Hand qui elle l'a faite en bleu marine et caramel. Donc voilà, et je pense que tout ce qui est irrégularité au niveau de la laine etc, ça va partir dès que je vais le bloquer, enfin c'est pas trop irrégulier. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, alors au niveau des changements de couleur, parce qu'au départ vous faites un changement derrière, au milieu, ça se voit pas trop, c'est bien ça. Voilà, et après vous bougez en fait votre marqueur pour le faire sur le côté. Donc c'est de l'autre côté, non, c'est de ce côté là. Voilà, et alors voilà, changement de couleur, c'est très peu visible, hein. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme méthode? C'est ce qu'ils appellent Stationary Jogless Stripes. Et en gros, alors parce que moi je le faisais avant, quand je reprenais ma nouvelle couleur, je glissais ma maille, la première maille, et en fait c'était pas nickel du tout, et c'était pas ce qu'il faut faire à mon avis. Et donc en fait avec celle-ci, c'est dès que vous arrivez à la nouvelle couleur, vous prenez votre laine, vous commencez à tricoter, et quand vous arrivez à votre deuxième rang, là vous faites glisser la première maille et vous continuez à tricoter, et au rang suivant vous la tricotez. Et donc ça marche bien, vous voyez, il y a très peu de différence. Et aussi je fais suivre mon fil à l'intérieur, voilà, comme ça j'ai pas à couper le fil, parce que là vu le nombre de rayures, ça serait un peu long.
Et au niveau du col, ce que j'ai décidé de faire aussi, c'est que moi ce sera des côtes. Ce sera pas soit rouloté, soit l'autre méthode. Voilà, celle que j'ai fait sur mon gilet, dont je ne me souviens plus du nom. Donc moi ce sera des côtes. Voilà, voilà. Donc j'ai 2 échevaux de blanc et 2 échevaux de bleu marine, mais au rythme où ça va, là j'ai encore beaucoup de blanc et j'en suis, je pense, au niveau de la poitrine ou sous la poitrine, à peu près à ce niveau là. Donc je m'inquiète pas du tout et je pense que j'aurais plus cassé, plus que ce qu'il faut, sachant que les échevaux de Madeline Tosh, ils mettent qu'il y a, c'est quoi déjà le métrage, 384 mètres pour 100 grammes, et en fait quand vous les pesez elles font rarement 100 grammes, en général elles font bien 110 à 120 grammes, donc elles sont toujours un peu plus, il y a toujours un peu plus de métrage dans Madeline Tosh. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Et finalement hier soir je l'avais c'était quand, en fin d'après-midi je l'ai pris, j'avais pas encore fait les emmanchures, enfin fermé les emmanchures. Et en fait, aussitôt, j'ai commencé à tricoter et rapidement, voilà où j'en suis, quoi. Hier soir, on a regardé, ah oui, Rogue One, Star Wars. Et en fait, je tricotais, parce que le film il dure bien 2h30 ou un truc comme ça. Donc j'ai pas mal tricoté hier soir, ce qui fait que j'ai bien avancé. L'autre projet que j'ai commencé, là en fait ce qui s'est passé c'est que, enfin je savais déjà que je voulais le faire ce projet, seulement j'attendais ma laine, et en fait j'avais commandé ma laine et je l'avais fait, j'avais demandé, c'est de la laine, c'est Simone, j'avais demandé à Simone de l'envoyer chez mes parents, donc je savais que j'allais la récupérer le week-end de Pâques. Donc le projet en question c'est d'abord, je ne vais pas vous montrer toutes les instructions. C'est le Boho Blush, voilà. De Andrea Mori. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et en fait moi je le fais, mais alors ce sera sans les franges pour moi, parce que moi les franges me connaissant ça va être une galère pas possible. Parce que je vais les coincer partout, parce que voilà, ça va pas le faire du tout, et que surtout faire toutes ces franges là, il y en a au moins je sais pas combien, ça me fatigue à l'avance. Donc non, je ne vais pas faire les franges. Donc la laine que j'utilise pour ce projet, qui est absolument magnifique, donc c'est de la By Simone, et c'est la Mérissoire, et c'est le coloris Oh My Mama. Hein, petite étiquette. Donc c'est voilà, la couleur la plus proche c'est là. Donc c'est un espèce de c'est violine aubergine, voilà. Donc j'en ai 3 écheveaux, parce que c'est censé être un très grand châle. Alors après, dans le métrage, ce que j'avais du mal à comprendre, c'est combien du métrage était pour les franges. Et donc il me semble et combien il en fallait pour le reste du corps. Je crois que en fait j'avais commandé ma laine avant d'acheter le patron. Oui, c'est pas hyper précis pour les franges. Oui, ils disent qu'il faut, alors je sais que ça que j'avais pas compris, ils disaient 74 franges de 46 cm pour chaque. De deux bouts de laine de 46 cm chacun. Donc je suis sûre qu'il y a une grosse partie c'est des franges, mais finalement moi je vais peut-être l'agrandir. On verra bien. Alors le principe de ce châle, c'est que j'essaie de voir l'endroit de l'envers et j'y arrive pas, ça doit être ça. Donc c'est un châle où il y a plusieurs sections en fait, si vous voulez. Donc là il y a des sections, une section mousse, après là il y a une section brioche. C'est pas du tout la bonne couleur qui ressort parce que à cause de la lumière, mais bon vous voyez. Donc vous avez la brioche, voilà. Ensuite vous avez une nouvelle section de mousse, et là il y a une section dentelle.
Et en fait j'ai commencé la section dentelle, sauf que il fallait compter et que en ce moment je suis un peu fatiguée. Au niveau du boulot, même si cette semaine j'ai fait un effort et je suis rentrée à l'heure parce que Simon est en train de finir, il a son examen de deuxième année de master la semaine prochaine et que donc je veux qu'il se concentre là-dessus, donc c'est moi qui m'occupe, d'habitude on partage ce qui est nourriture, ménage, machin, etc. Là c'est moi qui fais tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se concentrer sur étudier. Et donc cette semaine, je disais, je suis rentrée plus tôt parce qu'il fallait que je fasse ça, mais malgré tout je suis assez crevée le soir, donc ça, compter, non, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai commencé le Ravelo. Là je vais le reprendre peut-être demain quand je serai un peu moins, je me serai remis de ma semaine. Je pense que je vais pouvoir continuer. Mais sinon c'est un projet sympa. Et alors la brioche, je m'en étais fait une montagne. Et finalement quand je me suis concentrée juste 2 minutes quand j'étais chez mes parents, j'ai trouvé ça hyper facile et j'ai adoré la tricoter. J'ai bien aimé le mouvement. C'était comme ça me berçait en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai du mal à le lâcher quand j'étais à la section brioche. Donc voilà le petit projet. Alors celui-ci je tricote sur parce qu'en fait le pull est en 3,5, celui-ci est en 3,5, donc du coup je les ai mis sur mes aiguilles signature. Il veut pas faire le focus, désolé. Bon voilà. Qui sont donc ces aiguilles américaines qui sont quand même assez chères et dont je trouve le prix exorbitant, un peu, enfin pas très justifié quoi. Voilà, mais ça c'est que moi, c'est mon opinion, voilà. Donc bon, je les ai pris là parce que je regardais et pourtant j'ai l'impression d'avoir acheté des jeux de 3,5 plusieurs fois parce que justement j'avais ce problème. Et en fait bah non, il semblerait que j'arrivais pas à les trouver. En même temps ce matin j'ai essayé de les chercher d'autres aiguilles. Et en fait j'ai l'impression d'avoir ouvert un peu la boîte de Pandore. En bas j'ai un gros panier en fait dans lequel je mets mes encours, j'ai mes aiguilles, j'ai tout ça dedans, comme ça c'est dans le salon, je peux le chercher si j'ai besoin. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais des espèces de projets entamés que j'ai jamais touchés qui sont là-dedans. Il faut que je m'en occupe avec des aiguilles et tout ça quoi. Donc j'ai 2 paires de chaussettes en bas, j'ai le châle de Amber O'Brien que j'ai pas touché depuis un moment. Et à mon avis je vais le je vais le défaire. C'est avec les mêmes laines que j'avais déjà commencé un châle de Viera Valamaki, c'est les laines La Bien-Aimée. J'ai détricoté, là j'ai recommencé celui-là. Ça me plaît sans plus, je vais détricoter ça. Je ne sais plus quoi faire et j'adore ces laines. Donc je vais peut-être regarder pour faire le Mystery Shawl de Rory Locatelli qui commence bientôt. Je sais que Lise le fait, je crois que Simone le fait aussi. Je vais peut-être le faire, mais alors comme d'habitude, moi je vais attendre que les indices sortent et je vais voir ce que ça donne. Alors c'est plus un mystère, mais c'est mon côté... anal comme dirait mon chef, donc qui a du mal à ne pas contrôler les choses, qui a du mal avec un châle mystère. Moi j'ai besoin de savoir à quoi ça va ressembler et donc du coup je peux choisir les couleurs de la bonne façon en fait pour que ça aille comme il faut. Voilà, on verra bien. Donc voilà pour les projets en cours. Donc ça c'est fini. Après les autres comme je vous ai dit je les ai pas touchés donc je vous ai pas montré. Là je vous ai montré juste sur ce sur quoi j'ai bossé ces dernières semaines. Bossé, c'est un bien grand mot, hein, tricoter. D'ailleurs au niveau des podcasts je sais pas du tout comment les prochains mois vont se passer puisqu'en fait maintenant je vais être détachée un projet que l'on met en place dans mon entreprise et je vais sans doute être détachée pendant 15 à 18 mois, ce qui veut dire que je quitte mon équipe, l'équipe dans laquelle je suis en ce moment pour 15 à 18 mois. Donc je sais ce que je quitte maintenant, je sais la charge de travail que j'ai maintenant, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. J'ai suspicion voilà, et je vais sans doute devoir reprendre les voyages puisque je dois
il faudra que j'aille voir mes autres collègues aux États-Unis et en Asie. Mais ça c'est pas encore, j'essaye de limiter ça un maximum parce qu'entre Simon qui voyage et puis si moi je commence à voyager aussi, je sais pas quand est-ce qu'on va se voir. Donc voilà, donc je sais pas trop pour au niveau des podcasts, je ferai quand je pourrai. En attendant, je poste assez régulièrement sur Instagram et aussi dans les stories. Principalement je garde Instagram pour tout ce qui est le tricot, la couture, etc. La couture, bon là je vais reprendre mais là il n'y avait pas grand chose, et dans les stories c'est tous les petits trucs de tous les jours un peu, et aussi ce que je cuisine parce qu'en fait on aime bien cuisiner avec Simon et donc c'est les petites idées, les petites choses qu'on cuisine dans la semaine ou les gâteaux, les choses comme ça, donc vous pouvez voir aussi ça dans mes stories. Voilà. Et oui, et ce que je porte, donc parfois il n'y a rien de fait maison, mais c'est des choses que j'aime bien porter, et parfois il y a les gilets que j'ai fait, que je porte, ou voilà, couture. Couture, comme je dis, c'est pas très en ce moment il n'y a pas grand chose, mais on va s'y remettre. Alors, au niveau des achats. Alors achat, bien sûr on a été au festival d'Édimbourg, donc j'y suis allée avec Lise, on a passé le week-end là-bas, c'était vraiment sympa, donc on y a été, on a partagé un appartement avec nos hommes, tous les 4, qui était vraiment cool, et puis on a été au festival le samedi matin, et on est resté jusqu'au milieu de l'après-midi. On n'est pas resté plus longtemps parce qu'en fait on avait fait le tour et qu'il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas vraiment de place pour déjeuner en tant que ça. Enfin, il y avait énormément de place, mais tout ce qu'il y avait de place était pris. Donc finalement après on est reparti, comme les garçons avaient déjà fait leur whisky experience et qu'ils avaient déjà bu je sais pas combien de whisky, et il était temps qu'on les rejoigne avant que voilà, on les récupère plus jamais et qu'on les retrouve dans un baril de whisky. Bref, donc on a croisé Bérangère de l'Île aux Fils, By Gabs aussi, Simone, on a discuté aussi avec Simone, on a passé un peu de temps avec Simone, mais pas, en fait j'ai pas vu le reste des Français dans la foule, donc c'est comme ça, on n'avait pas fait, ça s'était pas arrangé pour dire on se rencontre à telle heure, etc. Donc finalement j'ai pas vu beaucoup de monde, mais c'est pas grave. On a passé un très bon moment avec Lise et voilà, et il y avait énormément de laine, mais ça je savais puisque j'y avais été il y a ça 2 ans. Alors ce que j'ai acheté, vous allez voir, c'est assez... j'ai fait probablement 2 stands parce que je voulais vraiment des laines où je pouvais tricoter un pull sans avoir l'impression que je voulais des couleurs hyper neutres. En fait, je me suis rendu compte que j'achetais au coup de cœur des couleurs qui sont superbes en écho et après je sais plus quoi en faire. Donc là je voulais des quantités pour des pulls dans des couleurs neutres. Donc c'est ce que j'ai principalement acheté, et j'ai pas acheté, je suis passée chez John Arbon aussi, et ils avaient un bordeaux que j'aimais bien. J'ai retenu le coloris, c'est le coloris 74, vous voyez. Mais je l'ai pas acheté parce que à ce moment-là j'étais déjà en train de tricoter le Manzo. Et puis je me disais bon, pour le moment je voyais pas ce que je pouvais en faire, et je sais que je peux en commander, et je l'ai hyper rapidement comme je l'ai fait pour Manzo, je l'avais 2 jours plus tard, et donc bon, voilà, j'avais pas envie d'en acheter, donc je suis passée chez Eden Cottage. Alors donc je suis passée chez Eden Cottage, là je vous montre juste un seul écheveau, mais en fait je vais vous dire à chaque fois combien j'en ai en quantité. Donc chez Eden Cottage, voilà, donc là c'est donc voilà l'écheveau, donc c'est un rose, un vieux rose, voilà, et ça c'est sa base Hayton 4-ply. Alors cette base, donc cette base c'est mérino, cachemire et nylon, donc c'est le coloris Oak, voilà, vous voyez bien là la couleur maintenant, voilà. Cette base vous la trouvez juste directement chez Eden Cottage ou chez Loops, mais alors chez Eden Cottage au Edinburgh Yarn Festival elle est à 18 livres, d'accord, et si je me souviens bien chez Loop elle est à 25 ou 24,
Donc ouais, ça fait quand même un niveau de différence de prix. Donc là forcément quand moi j'ai vu, enfin ce couleur il me plaisait beaucoup, j'en ai pris 3 écheveaux. C'est des chevaux qui font 350 mètres, donc moi je sais qu'avec 3 écheveaux ça fait 1050 mètres. Moi c'est plus qu'assez pour moi quoi, pour un pull. Donc j'ai pris Oak. J'ai pris que la même base chez Eden Cottage. J'ai pris celui-ci aussi. J'ai essayé de faire la même chose. Voilà. Celui-ci c'est Red Kite, si je me souviens bien. Ouais, Red Kite, voilà. Alors celui-ci par contre j'étais hyper déçue parce qu'il n'y en avait que 2 écheveaux. J'ai regardé, j'ai retourné toutes les petites cagettes qu'elle avait et il n'y en avait que 2. Donc j'en ai pris 2 et je me dis bon bah je peux toujours faire soit une rayure, soit je m'en fais un châle, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui-là et j'aurais bien aimé l'avoir en fait, j'aurais bien aimé avoir 3 écheveaux. En plus, au niveau du lot, c'est très peu probable que je retrouve le lot en question puisqu'elle les avait, toutes les laines qu'elle avait teintes c'était pour le festival, à moins que j'en recommande une de donc Red Kite et que j'alterne. Peut-être, je crois qu'elle en a en ce moment sur son site, on va voir. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ce coloris. Donc celui-ci c'est Bark. Voilà. Et alors celui-ci c'est un... C'est entre le gris et le beige, c'est un grège, je dirais. C'est entre les deux. D'ailleurs ça va très bien avec voyez, même ces deux là pour un rendu un peu plus fondu. Celle-ci j'en ai 3 aussi, donc pour un pull pareil, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors au niveau de ce que je vais en faire, la tentation d'utiliser celui-là ou celui-ci pour faire un petit pull en fingering, j'aimais bien celui de le pull de Marie-Amélie Design, celui en col V. Mais alors moi je le voulais pas en col V derrière, je voulais col rond derrière et col assez V assez profond devant. Et je me disais que pour un petit pull, même pour le printemps, même le début de l'automne et bon, l'été ça m'étonnerait, mais ce serait pas mal. Donc peut-être que je vais mettre sur mes aiguilles. Et cette laine est d'une douceur. Honnêtement, il y a que 10% de cachemire, mais vraiment, et superbe laine. Donc voilà, donc j'ai fait chez Eden Cottage, j'ai pas mal dépensé. Et après, l'autre laine que j'ai acheté, Lise, si vous avez regardé le podcast de Lise, vous avez dû le voir aussi. C'est une laine qui vient de commencer, enfin ils viennent de commencer cette laine. Moi je connaissais pas du tout. Donc c'est Opus, la base, si je me souviens bien. C'est 70% mérino, 30% baby alpaga et puis 100% awesome. C'est marrant ça. Il y a 325 mètres. Donc par contre cette fois-ci j'en ai pris 4 parce que comme il faisait que 325 mètres, j'étais pas sûre, je me disais peut-être que j'en aurais pas besoin de 4, mais j'ai pris 4 au cas où. Et donc il l'avait en gris. Ils vont commencer a priori des nouvelles couleurs parce qu'elle avait le petit... elle avait des exemples des nouvelles couleurs qui vont proposer. Il y avait au niveau couleur c'était un rouge par exemple, un rouge, un bleu, un jaune, un vert, etc., un rose. Il n'y avait pas vraiment de nuances, enfin différentes couleurs de rose, différentes couleurs de rouge, etc. C'était vraiment une seule couleur à chaque fois. Et au niveau de la qualité de la laine, c'est assez similaire à la John Arbon, bien que la John Arbon n'ait pas du tout d'alpaga, mais ça fait vraiment ce côté dufteux et moelleux, voilà. Donc c'est une laine sympa, c'est une laine anglaise aussi, si je me souviens bien. Yeah, voilà, c'est ça. Et c'est Walcott Yarn. J'ai oublié de montrer ça. Voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et après, donc quand je suis rentrée chez mes parents, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté la By Simone. Et aussi j'avais acheté
Alors, là par contre je me souviens plus, il faudrait que je retrouve le site. Je crois que ça s'appelle Dolce di Luce ou un truc comme ça. C'est une laine Deka que j'ai pris. Je vais regarder dans mes emails, comme ça je peux vous dire, je peux essayer de vous retrouver sans doute. Oui, c'est Luce Laine et Tricot, Luce Laine. Et donc moi ce que j'ai commandé c'est le fil Dolce di Luce. Et donc je l'ai pris, c'est un fil Deka, c'est Merino Angora. Donc je l'ai pris en... Donc ça c'est le coloris Turbulence. Voilà. Et je l'ai pris en normal, qui est le coloris, en écru, qui est le coloris nude. Voilà. Et alors c'est, je crois que j'ai commandé, combien est-ce que j'ai commandé? Je crois que j'ai dû commander 6 pelotes et chaque pelote est à 5,60 €. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt un bon rapport qualité-prix. Et je regarde, je regarde la facture. Non, 7 pelotes de chaque. J'ai commandé. Donc pour moi, ce qui me semble être assez pour un pull, ça vous fait 39 €. Voilà, de laine par pull. Donc voilà. Et sont très très douces. Et c'est donc de la Deka. Alors pour le moment, moi ce que je pensais c'est que le gris, je vais peut-être l'utiliser pour ma maman pour lui faire un cadeau de Noël. Donc c'est sans doute ce sera un gilet ou un pull. Peut-être plutôt un pull. Mais j'hésite encore si je lui fais un pull en Deka ou si je lui fais un pull en worsted. J'ai vu le gilet aujourd'hui que Marie-Amélie a sorti, qui s'appelle quelque chose comme Serenus, je sais plus exactement. Vous le voyez, si vous allez sur l'Instagram de Marie-Amélie, donc Marie-Amélie Design, vous allez voir. Et elle, par contre c'est un worsted et j'ai bien aimé, je pense que c'est quelque chose que ma maman aimerait bien pour l'hiver, porter avec des jeans, etc. le week-end. Donc je vais peut-être lui faire ça plutôt. Donc, mais sinon ce sera pour moi, pour un gilet. Voilà, donc ça c'est pour dans un petit moment. Et après, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal. Parce que là, j'essaie de tricoter. Ce que j'ai tricoté Flaume, c'était de mon stash. Manzo, j'ai acheté juste pour ça. La marinière, c'est de mon stash. Et Beau, j'ai acheté. Mais là, j'essaye de... Là, j'ai ce qu'il faut. Donc là, ça va être de mon stash. Tout ce qui va venir, c'est stash. Sinon, d'autres choses. Au niveau série, je vous fais toujours série en ce moment. J'ai regardé 13 Reasons Why, qui est sur Netflix, qui est donc l'histoire d'une ado qui se suicide. Oui, c'est pas très gai. Et après son suicide, en fait, elle envoie un paquet, enfin un des élèves reçoit un paquet qui contient les cassettes des 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Et chaque raison, en fait, c'est une personne de son entourage du lycée. Et donc, on l'avait regardé au départ, j'avais peur que ce soit un peu comme Pretty Little Liars et que vraiment ce soit abracadabrant et assez cucu. Et en fait pas du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez, j'avoue que on essayait avec Simon de se remettre comme quand on était au lycée ou quand on était au collège et que on faisait face à ça, on faisait face aux critiques, au bullying, etc. Et finalement on se dit est-ce que ces raisons sont alors au départ les raisons sont plus du style bon ta meilleure amie te parle plus, etc. Et c'est des choses qu'on a toutes, je suppose, enfin moi en tout cas oui, dont on a fait l'expérience. Et après ça part dans des sujets, au fur et à mesure les raisons deviennent quand même assez graves, je dirais même très graves. Et donc c'était toute cette réflexion et ça nous a assez, on était à fond dedans. C'est 13 épisodes. Je crois qu'il y a 13 épisodes, ouais, exactement. Et à la fin des 13 épisodes, vous avez la fin. Donc il n'y a pas de cliffhanger, genre oh il va se passer, la saison prochaine, on verra ce qui se passe. Non, à la fin des 13 épisodes, vous savez ce qui s'est passé, vous savez qui a fait quoi, pourquoi, etc. Vous avez tout. Donc ça c'était, ça j'ai bien aimé aussi. Donc on a regardé ça récemment.
Et puis j'ai regardé la dernière saison aussi de Project Runway qui était l'année dernière que j'avais loupé. Et donc voilà, j'ai pas tout à fait fini de la regarder. Voilà, ça j'aime bien. Voilà. Je crois que... Bah oui, je crois que c'est tout. Ah oui, il y a un bouquin que j'ai lu que j'ai beaucoup aimé. Et là, je me souviens plus du titre. Donc ça vous sert à rien. Donnez-moi une minute, je vais aller chercher. Donc le bouquin que j'ai lu récemment, où je l'ai vraiment lu en 2 ou 3 jours, c'est ce bouquin, La fille d'avant. Alors j'avais vu certaines revues où j'avais vu que c'était un best-seller et puis je savais pas trop, je me disais ouais ok peut-être. Et en fait je suis rentrée, je l'ai acheté et j'étais aussitôt, on était bloqué à l'Eurotunnel. Parce qu'il y avait un train qui était bloqué dans le tunnel, donc je plains les gens qui étaient bloqués dans le tunnel. À chaque fois, je touche du bois, pour le moment ça nous arrive jamais. On est toujours, soit on sait que il y a eu un train bloqué après quand on sort du tunnel, ou avant qu'on y rentre, c'est jamais nous. Mais en tout cas, comme on était bloqué, du coup il y avait beaucoup de retard, il y a beaucoup d'attente, et donc je me suis dit bon bah j'avais mon bouquin dans la voiture, et donc je l'ai sorti, et j'ai bien dû en lire la moitié juste à l'Eurotunnel, et après je l'ai fini à la maison, dans les 2 jours qui ont suivi. Donc le bouquin en question, c'est l'histoire en fait d'une femme qui décide de louer une maison où il y a des règles pour vivre dans cette maison. Cette maison a été faite par un architecte qui décide que pour maintenir l'intégrité et le potentiel de cette maison, et elle a été faite d'une certaine façon, qu'il faut en fait respecter toutes ces règles, et donc il y a une longue liste de règles, et en fait donc on suit la première personne, donc qui est Jane, qui elle décide de rentrer dans cette maison, et en fait elle se rend compte rapidement que la personne précédente est décédée dans cette maison, et en fait on a en parallèle les 2 histoires. Et donc voilà, donc c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, donc je peux vous le conseiller. C'est un thriller, il n'y a rien de... je veux dire, c'est pas... ça va pas non plus... vous n'allez pas le lire dans 10 ans et vous dire « Oh mon Dieu, c'était génial, il faut absolument que je le relise ». Non, mais c'est un bon bouquin. Si vous avez un peu de temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le soir, ça c'est bien. Et qu'est-ce que j'ai lu aussi l'autre jour que j'ai bien aimé, mais alors je l'ai plus, je dois plus... J'ai dû le ranger aussi. Je me souviens plus. Voilà. En ce moment, c'est vraiment la tête de linotte. Hein. J'ai tellement de trucs à me souvenir pour le boulot que je crois que j'oublie la moitié des choses. Je me concentre tellement le boulot, la maison, faire que tout soit en ordre, que j'ai du mal à faire le reste. Et j'ai énormément de mal, vous pouvez pas savoir, là, je suis absolument crevée. Ça fait quoi? J'ai enregistré 1 heure. Je suis absolument crevée d'avoir parlé en français. Ça me fatigue, j'ai plus l'habitude, je cherche mes mots. Je suis un peu stressée en fait, je pense, parce que je me dis que ce que je vous délivre comme performance, c'est pas hyper, c'est pas top. Donc j'espère, ne m'en voulez pas, honnêtement, je voulais vraiment enregistrer, je voulais vraiment discuter avec vous, donc j'espère que vous passerez quand même un bon moment, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même avec les incohérences et les problèmes de vocabulaire. Voilà. En tout cas, je vous retrouve, j'espère bientôt, mais j'en suis pas sûre du tout, en aucun cas, enfin dans tous les cas vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, mais j'avoue que Ravelry, je consulte mes messages et c'est tout, et je regarde les patrons et après je m'en vais. Donc si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment m'avoir, c'est sur Instagram, mais encore une fois, pour tout ce qui est demande, etc., d'aide, je peux pas toujours vous aider, et je fais ce que je peux, je réponds aux commentaires, je réponds aux questions, mais je suis pas, j'ai pas énormément de temps libre, je fais le maximum avec le temps que j'ai. Voilà, j'espère que vous comprenez ça. Voilà, bon bah à très bientôt, je vous embrasse, bisous, bye.